L'Épître aux Galates au chapitre 2, verset 20. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Je suis certaine, parce que entre 4 et 5 ans, j'ai eu cette certitude que je serais consacrée à Dieu. C'était une attirance, si vous voulez, une attirance que j'ai dit au Seigneur, ce jour-là, je me donnerai au Seigneur. Mais de quelle manière? Dans la vie religieuse. Mais dans quelle vie? Ça, je me suis pas posé la question. J'en avais que 11 ans à ce moment-là. Alors, je lui dis, mais quel est mon devoir, papa? Est-ce que c'est pas mieux que je reste pour Anne-Marie? Alors il m'a dit, non, ton devoir, c'est de faire ce que le bon Dieu te demande. J'ai trouvé ça très chic de sa part. Hein? Celle que j'ai plus dur de quitter, c'était ma grand-mère. Parce que ma grand-mère maternelle, elle est toujours avec nous. Elle a toujours été avec nous. J'ai parlé à maman que je voudrais bien être religieuse. Alors, ça a été la catastrophe. J'ai senti une libération intérieure, une joie profonde de pouvoir dire « Oui Seigneur, c'est vrai, hein, l'appel que j'ai entendu est toujours là et moi je vais rester fidèle à ce oui. » Si j'avais à recommencer, jamais je rentrerais en hiver. C'est beaucoup plus gai d'entrer en été ou printemps, c'est vrai. Un homme, avoir un homme dans les bras d'un homme ou d'un... Enfin, que ça peut être une joie et que ça... Tandis que... Est-ce que je n'ai pas imaginé d'avoir la vocation? Est-ce que je n'aurais pas mieux fait de m'occuper de pauvres, d'enfants? Bien sûr que tout ça vient. Et ces moments de douleur, mais ce sont des moments où nous enfantons le monde à Dieu. C'est cet idéal commun qui nous permet d'avancer. Maman, quand elle venait, la première fois, elle devait me voir derrière des grilles. Donc c'était pour elle... Je prie maintenant, mais cela va servir à quelqu'un qui viendra peut-être dans 50, 100 ans, 200 ans. Mais ma prière peut aussi avoir déjà produit des grâces sur des âmes qui ne sont plus maintenant, des vies qui ne sont plus, qui ont existé il y a 100, 200 ans. Dans un silence, une chaleur, inondée d'une certaine bonté. Ça m'est déjà arrivé, une qui m'agaçait. Alors à ce moment-là, on ne pouvait pas parler, mais je parlais quand même. Oui, ça sortait, ça dépend un peu des tempéraments. Et nous qui avons cette sœur-là qui nous énerve à certains jours parce qu'elle est lente, elle est passive, elle n'est pas si dynamique comme je voudrais, ou bien parce qu'une telle est trop fugueuse, il faut vivre avec. Hein. J'aurais aimé avoir plus de connaissances de la Bible, plus de connaissances, d'avoir plus de temps pour... je ne suis pas encore morte, j'ai encore le temps. Je ne me sens pas encore prête à mourir maintenant, mais parfois quand même le soir, hein, si je dormirais, je serais dans mon lit, ce serait trop facile. Hein. Je lui ai dit à Rosa, tu laisses la dernière, hein? Je veux bien que ce soit toi qui m'aide à mourir. Le dernier temps, je pense beaucoup aux sœurs que j'ai aidées à mourir ou que je connais, ou ma famille.
Maintenant, que je pense en haut là. Aide-nous un peu, hein. Je viendrai bientôt aussi. S'il y en a 2-3 qui meurent ou qui sont handicapés, il faudra bien envisager d'aller dans une autre communauté. Quand le Seigneur aura décidé que cette communauté doit disparaître, bon, il sera encore temps de faire quelque chose. Mais j'attends que lui siffle la fin de la vie. C'est pas moi qui vais la siffler. Et donc tous les jours, je m'efforce à faire croître la vie.